Bienvenue dans cette séance qui porte sur le prédimensionnement des planchers pour le cas d'une dalle pleine. Nous avons vu précédemment comment déterminer la hauteur de notre dalle pour une dalle à coque. Cette fois-ci, on se retrouve dans le cas où il s'agit de dalles pleines. Donc, dalles A, B, C et D sont des dalles pleines. Alors, dans ce cas ici, il faut d'abord chercher à déterminer le sens de la dalle. Donc, pour déterminer le sens de la dalle, on va calculer le rapport qui est le coefficient alpha ici, Lx sur Ly, comme d'habitude. Alors, si notre rapport, c'est-à-dire si notre rapport alpha est inférieur à 0,4, cela signifie que la dalle porte dans une seule direction. Et si la dalle porte dans une seule direction ici, la hauteur doit être supérieure ou égale à L sur 20 s'il s'agit d'une dalle isolée et L sur 25 s'il s'agit d'une dalle continue. On verra comment retrouver une dalle isolée et une dalle continue. Maintenant, si le rapport est supérieur ou égal à 0,4, cela signifie que la dalle porte dans deux directions. Ici, alors la hauteur va être égale à quoi? Lx sur 30 pour une dalle isolée ou Lx sur 40 pour une dalle continue. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord prendre la dalle A. Le sens de la dalle A ici, on a 3,40 sur 4 mètres. Donc on va calculer le rapport de la dalle A. Dalle A, 2 points, alpha égale, on a dit Lx sur Ly ici. Donc, on aura 340 divisé par 400. Voilà. Donc, 340 divisé par 400, qui est égal à 0,85, qui est supérieur à 0,4. Donc, cela signifie que la dalle porte dans deux directions. La dalle B aussi, on va calculer le rapport alpha. Donc, directement, on aura dalle B, ça fait 340 sur 430. Donc, 340 divisé par 400, 340 divisé par 430, 0,79 aussi. 0,79 supérieur à 0,4. Dalle C ici. La dalle C aussi, on a 300 alpha qui fait 350 divisé par 400. Donc, 350 divisé par 400, 0,88 supérieur à 0,4. Et dalle D ici, alpha aussi, qui est égal à quoi? 350 divisé par 430. 0,81 aussi. 0,81 supérieur à 0,4. Alors, donc, on constate ici que toutes ces dalles ici portent dans deux directions. Voilà. Donc, je vais toujours spécifier la direction de notre dalle. Voilà. Toutes les dalles portent dans deux directions. Donc, toutes les dalles portent dans deux directions. Alors, on dit quoi? Si la dalle, si le rapport est supérieur ou égal à 0,4, cela signifie que la dalle porte dans deux directions. Donc, la hauteur ici va être égale à L sur 30 pour une dalle isolée, L sur 40 pour une dalle continue. Alors ici, il faut dire la dalle A et B ici sont des dalles continues. La dalle C et D sont des dalles continues. La dalle A et C sont des dalles continues. Et la dalle B et D sont des dalles continues. Donc, dans notre cas ici, nous n'avons pas de dalle isolée ici. Nous n'avons pas de dalle isolée. Donc, tout simplement, on va utiliser cette partie. Voilà, on va utiliser cette hauteur. Alors, Lx ici est égal à quoi? Donc, on constate que Lx masse ici, c'est quoi? C'est 350. Voilà, pour toutes ces dalles ici, Lx masse, c'est 350. Donc, si on veut maintenir les mêmes hauteurs pour toutes ces dalles, on va prendre Lx masse, qui est 350. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Si je prends ce rapport ici, je prends la hauteur h supérieure ou égale à Lx masse qui est 350 divisé par 40. Donc, 350 divisé par 40 qui est égal à 8,75 cm. Alors, nous allons prendre un chiffre supérieur et qui doit être un multiple de 5.
Pour les dalles pleines, ce n'est pas forcément que ça soit un multiple de 5, mais il est préférable en tenant compte de l'isolation thermique. On va retenir ici que donc notre hauteur pour la dalle pleine ici va tout simplement être égale à 10 cm. Donc voilà comment il faut déterminer la hauteur d'une dalle pleine ici. Voilà. Donc cela signifie qu'il faut respecter ce rapport. Après le rapport, vérifier si la dalle porte dans une seule direction ou deux directions. Et après, il faut appliquer tout simplement cette règle générale. Voilà. Ça, c'est la règle générale qui est ici. Donc, merci et à bientôt pour la suite de notre formation.